On est à quoi? À un mois du fameux 1er juillet au Québec, date du déménagement. Il y a des organismes communautaires qui dénoncent le manque d'accessibilité au service du tribunal administratif du logement. Alors, Camille, ils affirment que c'est difficile simplement de parler à un agent au téléphone. Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas appeler directement un agent de renseignement. Il faut prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne. Ce n'est pas non plus possible de se présenter directement au bureau du tribunal administratif du travail, comme ici sur le boulevard René-Lévesque. Là aussi, il faut prendre rendez-vous en ligne. Et on a fait l'exercice, Bruno. Le prochain rendez-vous disponible pour nous était le 12 juin, donc dans une semaine et demie. Donc, les organismes qui défendent les locataires voient plusieurs problèmes ici. D'abord, pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec Internet, donc les gens peut-être un peu plus démunis ou plus âgés, ça pose problème. Il y a des gens qui préfèrent rencontrer en personne quelqu'un pour discuter d'enjeux juridiques. Il y a aussi des situations qui nécessitent qu'on agisse rapidement. Par exemple, quand il y a une situation d'éviction, on ne peut pas attendre plus de 10 jours avant de prendre action. Et c'est justement l'un des services qu'offrent les agents de renseignement. Donc, ils renseignent sur les droits des locataires, sur le fonctionnement du tribunal et permettent aussi aux locataires, aux propriétaires de les aider à ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement. Donc, ce que demandent les groupes communautaires, c'est un retour à un système pré-pandémique, là où on pouvait se rendre directement dans les bureaux sans rendez-vous. C'est ouvert partout, là. Le gouvernement a clairement été directif là-dessus. Les services gouvernementaux et paragouvernementaux doivent être accessibles à la population. Ce n'est pas encore le cas actuellement au TAL. Je rappelle qu'une des missions du tribunal, c'est une mission d'information à la population. Actuellement, cette mission-là est mise à mal parce que le service n'est pas rendu. Prendre rendez-vous en ligne, on a appris à le faire quotidiennement durant la pandémie, mais là, on nous dit que c'est plus ça le problème. On manque de personnel. Oui, tout à fait. C'est ce que dit le tribunal. Il y a des manques de personnel comme partout ailleurs. Seulement au mois de mai, on a embauché 16 préposés au renseignement. C'est signe qu'il y avait des besoins. Ce que nous dit aussi le tribunal, c'est qu'au cours de la dernière année, il y a des plages de rendez-vous qui n'ont pas été prises. Donc, on dit qu'il n'y a pas nécessairement autant de demandes qu'on le prétend et qu'il y aurait aussi presque 5 000 personnes qui ont obtenu des rendez-vous d'urgence parce que ça, c'est possible de le faire quand on démontre que la situation le nécessite. Et c'est aussi ce qu'a voulu souligner la ministre. Dans le cas des demandes urgentes là, pour les évictions, puis quand les gens doivent quitter le logement, ce sont des rendez-vous qui sont donnés très rapidement, là. Je pense qu'en étant en mesure d'embaucher davantage de gens, mais évidemment, l'offre va augmenter. Mais si on regarde les statistiques, puis je pense qu'il vous en a fait part, il y a plus de plages de rendez-vous qu'il y a de rendez-vous de prix. Oui, mais la tendance est la même aussi cette année, là. Et évidemment, Bruno, on peut présumer qu'à un mois du 1er juillet, à ce temps-ci de l'année, les demandes au tribunal et dans tous les autres organismes qui offrent des services aux locataires, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'achalandage en ce moment. Ben oui, c'est la période pour ça. Merci, Camille.